matin, je vous propose un petit exercice spirituel. On a beaucoup dit qu'après après le coronavirus, du fait du coronavirus, les choses ne seraient plus comme avant. Je l'ai beaucoup entendu, je l'ai peut-être dit moi-même. Mais je pense que ça n'ira pas de soi. Les choses qui changent, c'est les choses qu'on décide de changer. Alors sans doute, est-ce que cette période que nous vivons nous inspire de changer des choses dans nos vies, mais si nous ne prenons pas le temps de les identifier et même le temps de les partager, alors rien ne changera. L'exercice spirituel que je vous propose à faire avec un proche, ou soit en direct, soit par téléphone, c'est de partager à partir de vous-même sur cette question en disant « Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne sera plus comme avant ?» Et la réponse à cette question appelle un peu de réflexion, un peu de discernement. Et je pense que se livrer à cet exercice nous permettra que les choses ne soient plus comme avant et que ce soit dans le bon sens. Alors moi, finalement, je vais vous parler d'une chose qui est relativement proche. Moi, je constate que le confinement se poursuit et les journées se ressemblent un peu les unes aux autres. Nous avons passé Pâques et finalement, qu'est-ce que cela change? Ce n'est pas le planning de nos journées qui change, parce que le planning de nos journées, finalement, il est quand même assez stable ces jours-ci. Mais nous changeons. Après un mois de confinement, nous avons changé. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons pris un rythme. Peut-être que aussi nous avons vécu des blessures. Peut-être, je l'espère d'ailleurs, nous avons vécu aussi des réconciliations. Nous avons changé. Et la semaine sainte aussi, fête et Pâques, cela nous a changé. Et d'ailleurs, Jésus, avec ses disciples, fait cela aussi. Jésus, il apparaît à ses disciples le jour de Pâques, et puis ensuite, 8 jours après, il leur apparaît à nouveau, en leur laissant le temps de changer peu à peu. Et ensuite, pendant 40 jours, il leur apparaît à plusieurs reprises. Eh bien, nous aussi, nous avons changé. Nous avons changé en nous renforçant, nous avons changé peut-être aussi par des blessures qui se sont rouvertes. Entrons dans cette deuxième partie de confinement en cherchant à nous ajuster toujours, à nous ajuster encore à ce que nous vivons, à cette période et aux personnes avec lesquelles nous vivons le confinement. Il y a eu une première période avec le temps du carême. Il y a maintenant une deuxième période avec le temps pascal. Et je crois que comme nous avons investi du temps et de l'énergie pour quand même, malgré tout, vivre le carême, il nous faut aussi nous demander comment vivre ce temps pascal. Et je suis marqué parce que dans les récits de la résurrection des évangiles, le Seigneur renvoie toujours aux paroles qu'il a dites. Il renvoie aux Écritures. Il dit « Souvenez-vous des paroles que je vous ai dites, rappelez-vous ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. » Il leur interpréta les Écritures sur le chemin d'Emmaüs, il leur interpréta les Écritures dans son apparition aux apôtres. Et nous, quelles paroles du Seigneur nous gardons, nous ruminons dans ce temps pascal pour mieux entrer dans ce mystère de la résurrection? Et nous, parmi les différents textes du Triduum, par exemple, ou bien dans le livre des Actes des Apôtres, quels passages nous voulons garder pour mieux entrer dans ce mystère de la résurrection? Mieux entrer dans ce mystère de la résurrection sera bénéfique pour nous, et puis cela nous aidera aussi à apporter au monde ce dont il a tant besoin, la joie du ressuscité. Nous vous souhaitons à tous une très bonne... Il faut qu'on recommence. J'ai l'impression. Nous vous souhaitons à tous une très bonne... Deuxième mi-temps. Non, on recommence, ça va pas. Notre Dame qui par votre oui avait changé la face du monde.